Donc l'idée de départ, c'était de faire un film autour du monde de la course. Alors un film bien sûr fictif, hein, ce n'est pas un film un documentaire sur la course du tout, hein, c'est un film qui rend hommage aux films des années 70 qui sont des mélodrames comme Rocky, Le Vainqueur, Le Champion. Ces films-là ont pas mal bercé mon enfance, donc voilà, je voulais rendre hommage à ces films-là. Alors pour ça, je me suis inspiré, pour faire la musique du film, je me suis inspiré d'une musique d'André Gagnon dans le film Le Vainqueur de Steven Hilliard Stern. C'est un film très très beau qui m'a énormément marqué. Et donc je me suis inspiré dans les arrangements de la manière de faire d'André Gagnon. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que dans ce genre de musique, il y a beaucoup de violons. Les violons, c'est vraiment la pièce clé d'un arrangement d'une musique émouvante, parce que voilà, les cordes, ça parle toujours à l'émotion. Et j'ai vu que dans le film de Steven Hilliard Stern, la musique était simple quand même. La mélodie était simple, très très belle, et il y avait un arrangement minimal. Il y avait une basse, un charleston qui faisait une espèce de mouvement comme ça, une guitare, un piano et des violons, voilà, une flûte éventuellement, et c'est tout. Donc j'ai voulu garder ça, cette espèce de simplicité qui allait, j'espère, en fait, qui va parler au spectateur et qui va l'émouvoir. Alors pour ça, ensuite, j'ai contacté Gilles Combala, qui est un ami à moi, qui est un professionnel de la musique, un batteur, un arrangeur, un multi-instrumentiste et chanteur, pour qu'il réalise l'arrangement des cordes, parce que je ne sais pas écrire la musique, donc voilà, je lui ai demandé de faire un arrangement de cordes adéquat à ce que j'avais écrit, enfin, pensé et enregistré sur mon clavier et sur mon enregistreur. Voilà. Sandy m'a contacté pour que je retranscrive en fait les morceaux qu'il a enregistrés, puisque c'est lui qui a composé la musique au départ et qui a enregistré toutes les parties. Et du coup, comme il y avait pas mal de nappes, de violon, de choses comme ça, je lui ai proposé d'écrire un arrangement pour quatuor à cordes de certaines parties, notamment du premier morceau, où là, c'était là où il y avait le plus de choses à faire, quoi. Oui, de toute façon, ouais. Ça, c'est pas retiré. Là, c'est l'ensemble du morceau là, qui est très Qui est super mélo. Hein. langoureux, quoi. C'est la fin du film, alors il faut que ce soit. Voilà. Ouais. Il faut que ça pleure. J'ai relevé ce qu'il avait fait et j'ai arrangé pour quatuor à cordes. Et j'ai fait deux versions, une un peu dans l'esprit de ce qu'il avait fait lui, donc vraiment avec juste le thème joué au violoncelle et les trois autres cordes qui harmonisent. Et après, la première version que j'avais faite, c'était vraiment une écriture à quatre voix dans l'esprit quatuor à cordes. A priori, il va peut-être retenir les deux, c'est-à-dire la version entre guillemets simple va être avec la musique qui est déjà préenregistrée, avec le charlet, la basse et tout ça. Et peut-être que la version étoffée, version quatuor, elle va être entre guillemets a cappella, c'est-à-dire juste les cordes qui vont ressortir à ce moment-là. Donc on va garder les deux versions, en effet. La première version, qui était très fidèle à ce que j'avais composé, sera dans le thème musical de l'ouverture du film. Et la version arrangée que j'avais demandé de faire à Gilles sera dans le générique de fin. Et c'est un hommage à Rocky, au premier Rocky de John J. Avildsen, réalisé en 77, où à la fin du film, en fait, on a la musique, le thème de Rocky avec un quatuor à cordes. Voilà, on aura exactement la même chose. Donc voilà, c'est une petite référence à Rocky et à la musique de Bill Conti. Ensuite, j'ai demandé à Gilles de faire un charlet qui imite un petit peu un chronomètre. Alors ça, c'est une référence directe à la musique d'André Gagnon et au film de Steven Hilliard Stern, Le Vainqueur, parce que je trouve ça extrêmement intelligent. C'est un film de course et puis on entend ce charlet qui mime le chronomètre. C'est vraiment très 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 bon. Donc voilà, j'ai gardé cet aspect-là de l'arrangement d'André Gagnon. Et donc Gilles a joué. Alors moi je l'avais fait de façon très mécanique sur un synthé, et c'était pas du tout humain, c'était pas du tout années 70. Et je voulais absolument cette patte un petit peu 70s que Gilles a réussi à retrouver avec son jeu, quoi. En fait, Sandy, là encore, avait enregistré, avait programmé un charlet, donc sur son logiciel, je pense.
Et il voulait qu'il y ait plus de relief en fait, puisque lui ça faisait un truc très millimétré quoi. Et donc il voulait voilà quelque chose joué plus musical quoi. Donc du coup, pareil, j'ai proposé de réenregistrer la partie. C'était juste des doubles croches en fait, mais sur lesquels j'ai mis des accents. J'ai fait un travail de batteur en fait dessus. Et effectivement, il y avait un côté un peu funky dans leur rendu. Le morceau n'est pas du tout funky à l'arrivée, mais bon voilà, ça donnait ce côté un peu années 70 qui voulait, voilà, qui recherchait dans le morceau. Enfin, il fallait absolument une basse aussi, parce que c'est ce que j'ai remarqué dans la musique d'André Gagnon. Il y a une basse qui est très présente. Bon, ça, c'est typique des musiques des années 70. On a une basse qui est vraiment qui groove bien, avec des phrases, enfin des petites, comment dire, des petits compléments qui viennent faire groover justement le morceau. Et donc ça, je l'avais déjà prévu, mais j'ai demandé à Gilles, pareil, de le jouer vraiment de façon très humaine en fait, et pas du tout en mode VST ou électronique. Donc et on ressent ça bien, voilà, le jeu, on l'entend bien, la basse, on sent bien la corde jouer, c'est très agréable. En ce qui concerne l'enregistrement de la basse, je suis resté sur quelque chose d'assez traditionnel et j'ai collé plutôt à ce qu'avait enregistré Sandy. Donc lui, il avait fait une basse préprogrammée déjà, donc j'ai fait à peu près les notes qu'il avait fait. J'ai juste rajouté peut-être des notes étouffées pour donner, toujours pareil, donner un peu plus de relief comme on avait fait pour le Charlet. Et il y a juste un passage où Sandy a voulu qu'on utilise ce qu'on appelle du slap. Donc c'est une technique qui consiste à tirer en fait une corde, donc ça donne un son un peu plus claquant, quoi. Et donc on a utilisé ça juste pour un passage précis et de manière assez simple, mais du coup ça changeait un peu le son et ça donnait une originalité à ce passage-là. La pièce maîtresse de ces musiques dans les années 70, c'est la flûte traversière. Parce que dans les années 70, j'ai remarqué que toujours, la flûte, elle apportait beaucoup d'émotions. Il suffit de penser à Blowout de Pino Donaggio, par exemple. Je parle de la musique, le film est de Brian De Palma. Mais sinon aussi à la musique magnifique du Dernier Souffle de Ubaldo Continuello, qui est vraiment très très émouvante et dont je me suis pas mal aussi inspiré pour la recherche d'émotions dans ces notes un peu longues jouées par la flûte. Donc j'étais assez attiré d'être l'interprète de ces parties flûte. J'ai travaillé ça à la maison en me posant beaucoup de questions par rapport à l'interprétation de cette partie de flûte pour y donner beaucoup d'émotions. Travailler aussi sur les respirations, à noter la partition avec l'état de où est-ce que je peux respirer. Parce que par rapport à une maquette, à un son synthétique de flûte, nous, la réalité est un peu différente. Quand on joue la flûte, il faut jouer beaucoup avec le souffle et donc savoir quand est-ce qu'on prend des respirations et sans abîmer la musique. On a engagé François Fava qui avait déjà joué du saxophone dans un de mes morceaux. Donc je savais qu'il était fiable et très créatif. Donc il a joué pour nous la flûte traversière du thème de Bout de la course. Il s'en est très très bien tiré. C'était pas facile parce que dans les notes graves, la flûte traversière c'est un peu compliqué, surtout qu'il n'avait pas de flûte alto. Bon, il était très concentré et c'était agréable de le voir travailler comme ça sur cette mélodie. J'ai joué dans le registre grave de la flûte, avec notamment ce problème du do grave, qui est la note la plus grave de la flûte. Voilà, donc pour pouvoir sortir cette note, il faut vraiment être relâché, détendu, et voilà, donc j'ai un peu dû jongler avec ça. D'ailleurs, on a fait des drops à des moments sur des notes sur les dos, parce que c'était pas évident de les enchaîner dans le contexte. J'étais un peu anxieux d'ailleurs à essayer de jouer ces Flatterzong qu'on appelle, qui sont des effets de flûte avec des coups de langue très, très rapides.
La situation d'être en studio d'enregistrement, c'est quelque chose où il faut reproduire une réalité alors qu'on est quand même dans des conditions qui ne sont pas naturelles. Ce qui est intéressant, c'est que quand je travaille chez moi aussi, que je m'enregistre, je fais des prises et des prises et des prises et des prises, je réécoute, non c'est pas ça, j'efface, machin. Voilà, en studio on a moins de temps pour ça. Donc c'est un peu plus frustrant parce qu'on va pas, je vais pas faire comme les Beatles qui avaient un studio à l'année, quoi. Donc ils pouvaient faire dans le temps vraiment ce qu'ils voulaient, quoi. Et même composer directement en studio. Bon, ce qui n'est pas possible dans des conditions comme ça. Voilà, donc il faut réussir en 2 heures d'avoir un résultat maximum. C'était une expérience très agréable, déjà d'entendre le résultat de ce qu'on avait écrit avec des vrais instruments à cordes et le vrai quatuor. Donc c'est toujours une belle surprise quand on arrive et que les musiciens déchiffrent ça de suite et font sonner ce qu'on a écrit. C'était une expérience très enrichissante. C'est pas la première fois qu'on est entré en studio, mais sur ces musiques-là, moi, ça m'a beaucoup touché parce que c'est la première fois qu'on a des cordes qui jouaient une musique comme ça de film que j'avais composé. Et les cordes, la basse et la flûte mêlées, ça rend vraiment ce que je voulais, c'est-à-dire un hommage très très fidèle à ces musiques-là des années 70. Donc je suis très fier de ce qu'on a fait, j'espère que ça vous plaira aussi.